Monsieur le Président, concernant le régiment, vous savez, le régiment, c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que les chefs de section, les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits? Je vous pose la question. Est-ce que, Monsieur le Président, j'ai tout le respect, je vous accorde tout le respect dû à votre rang, mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits, pour savoir plus? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, mais on est devant le tribunal criminel. C'est au tribunal criminel où Monsieur le procureur, c'est l'empereur des poursuites. C'est pas à moi de décider. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je suis d'accord si... Ah, ok. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez le capitaine Lamine Diallo, capitaine de la 3e compagnie du régiment? Vous le connaissez? Lamine Diallo, non. Ok. Est-ce que commandant Nanti de l'aviation militaire n'a pas été commandant du régiment à votre temps, qui est décédé maintenant? Commandant Nanti, colonel Nanti, il était en service à l'aviation militaire, mais qui est décédé maintenant. Non, je n'ai pas une idée très claire sur cette personne. Ok. Est-ce que à la télévision, vous avez suivi avec intérêt les images des femmes qui ont été violées lors du massacre? Reposez la question, maître. Je dis, est-ce qu'à la télévision nationale, concernant les femmes violées, on a fait sortir les images? Vous avez suivi, Monsieur le Président? Oui, comme je l'ai dit dans mon PV, j'ai vu des images, j'étais très choqué. Très choqué. D'accord. Est-ce que, concernant les pillages à cause à Bambetou, à Bumboli, est-ce que vous avez été informé qu'il y a eu des pillages là-bas et se sont emparés des biens des gens, des militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ok. Monsieur Kamala, qu'est-ce que vous savez de vos relations, qu'est-ce que vous savez des relations qui ont lié la garde présidentielle au commandant Feu Sambarou Djamankan, commandant du camp, qui était le commandant du camp? Les relations qui ont lié la garde présidentielle à ce commandant par rapport aux recrues de Kaléa. Maître, concernant cette question, j'estime que Monsieur le procureur a déjà la situation de Kaléa. Je ne suis pas à mesure de répondre par rapport à la situation de Kaléa. Ok. Maintenant, c'est ma dernière question. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, pour recruter, quand on recrute, les recrues doivent être habillés, ils doivent être logés, ils doivent être nourris, éventuellement leur salaire doit être budgétisé. Est-ce qu'on peut faire un recrutement sans que vous ne soyez au courant en tant qu'ordonnateur principal du budget de l'État? Dans mon procès verbal, maître,
J'ai été très clair. Si vous voulez parler de quel recrutement, d'ailleurs, vous voulez parler, pour que je sois très précis avec vous, si c'est n'importe quel recrutement. Oui, mais normalement, le ministre de la Défense ne peut pas recruter sans que, d'abord, pour les nourrir, pour les habiller. Je suis d'accord avec vous, maître. C'est pourquoi j'ai dit que dans mon procès verbal, un ministre de la Défense ne peut pas prétendre faire un recrutement sans demander l'avis du chef de l'État. Ok, merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président et assesseur. Monsieur Camara. Oui, maître. Le 8 juillet 2015, à Ouaga, devant les juges d'instruction et le procureur, vous aviez dit ceci: le peuple de Guinée et les familles victimes ont besoin de ma part de vérité. N'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce même peuple que vous aimez tant peut compter sur vous pour dire toute la vérité dans cette affaire? Tout à fait, maître. Est-ce que pour cela, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions liées aux événements du 28 septembre? Tout à fait, maître. Bien. Est-ce que vous savez que les événements du 28 septembre sont liés à votre pouvoir? Sont? Liés à votre pouvoir? Oui, les événements du 28 septembre, j'étais président de la République à l'époque. Alors, quelle est votre perception du concept pouvoir? Pour le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est quoi le pouvoir? Maître, j'estime que le terme pouvoir dans l'encyclopédie, il y a le sens figuré. Donc, le pouvoir, je ne saurais vous le définir. Je vous demanderai juste de consulter le dictionnaire pour ne pas vous donner une définition que ce soit en porte-à-faux par rapport à la définition du pouvoir. Non, votre avis. Comment vous considérez le pouvoir, vous, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara? Non, maître, je n'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Monsieur le capitaine, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Comment se fait-il que vous, capitaine à l'époque, parmi des colonels, parmi tant de généraux, vous avez été choisi, vous avez été porté au pouvoir? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au peuple de Guinée, oui, auquel vous avez promis de dire toute la vérité? Je vous ai dit ici que je suis un officier d'état-major formé au camp Al-Faya par la coopération française. Donc, les cours que j'ai suivis ne me permettent pas de rentrer dans les détails de prise de pouvoir parce que... D'accord, c'est compris. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait déjà préparé ce pouvoir bien avant la mort du feu général Lansana Conté? Je réitère encore, maître, j'ai été très clair devant l'auguste tribunal que mon avènement au pouvoir, ce n'était ni ma force, je n'étais pas le meilleur officier, encore moins le plus intelligent,
J'ai dit que c'est Dieu. Et je rends grâce au feu général Lansana Conté. C'est tout ce que je peux dire. À part ça, je ne peux pas expliquer autre chose lié à la prise du pouvoir. D'accord. Pourquoi est-ce que vous rendez grâce au feu général Lansana Conté? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, cet homme était un homme extrêmement intelligent. C'est lui qui vous a préparé à prendre le pouvoir? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok, allez-y. Un homme extrêmement intelligent, une intelligence hors norme. Si cet homme, Dieu a fait que cet homme m'a gardé dans son cœur, je ne peux que remercier le bon Dieu. Comment est-ce qu'il... Sinon, vous vous imaginez quelqu'un qui vient de la forêt profonde, il y a tant d'officiers, des meilleurs officiers, des officiers intelligents, mais que cet homme ait eu ce sentiment naturel, divin, je puisse le dire. Est-ce que moi, je suis en mesure d'expliquer ça? Je ne peux que dire que c'est par la grâce de Dieu. Dieu a mis mon sentiment dans le cœur du feu général Lansana Conté, paix à son âme, que je ne cesserai jamais de le dire. Pourtant, à la prise du pouvoir, en 2008, il semblerait que il n'y avait pas de consensus au départ. Oui, mais moi je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Camara a consenti d'énormes sacrifices pour arriver au pouvoir? C'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je suis croyant, c'est Dieu. D'accord.